Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour le pesage des 24, jour 2. Je vais vous montrer ce qui est au programme aujourd'hui, évidemment. Parce que déjà le soleil est au rendez-vous, il va faire moins chaud normalement qu'hier. Attendez 2 secondes. Donc voici ce qui est au programme. Donc on commence par Porsche. Pas trop de Porsche, après Ferrari. Voilà. Et puis il y a ça aussi prêt au programme. Voilà. Je sais pas où je vais me mettre pour ça, mais bon. Ça sera en fin de vidéo. Certainement vers le tunnel. Sûrement. Il y a du monde. Et ça va pas tarder à commencer. Parfait. Bonjour. On va redire un vrai bonjour. Il n'y a pas de vrai tout bonjour, mais un bonjour d'ouverture sur le signal de la chaîne YouTube de 24 heures du Mans, notamment de la NTV, même de Zouilos France. Il y a un push info à l'instant. Ils nous informent qu'ils partageaient le lien et c'est génial parce que ça fait vraiment beaucoup de Et moi je le partage aussi. Et comme chaque fois, on a besoin de vous Sur la description. des applaudissements. En sport automobile, on n'a pas de sur-régime d'autorisé, mais les sur-régimes d'applaudissements, par contre, sont préconisés. Donc, n'hésitez pas. Et puis, j'ai la liste là, des voitures qui vont parader dans les rues du Mans cet après-midi. Ça va être absolument génial. Ah bah je voudrais bien l'avoir. Bon, tout le monde va bien, vous avez passé une bonne journée hier. Ouais. Voilà. Pour les personnes qui sont pas dans le stadium, on attend pour avec les écrans géants dans un petit instant. Un écran géant, on parlera d'écran géant au pluriel à partir de la semaine prochaine, le mercredi. Mais on attend le caméra pour faire. Oh, mais vas-y. Il y a Samuel qui est là pour commencer à faire les premières distributions d'autocollants. Et nous aussi, on en a, donc attends un petit peu, à un moment donné, il y aura aussi une distribution, enfin des distributions d'affiches. Ou plus tard, un petit peu plus tard dans la matinée. De toute façon, je bouffe pas moi. Voilà. C'est bien, il distribue les colons, mais nous. Ah, alors, d'accord. Enfin bref. Il y a eu une très belle image en ces derniers instants, dans le couloir, là, le long des bâtiments, des commerces, et notamment la librairie Lucé qu'on va saluer. Ce sera l'occasion de dire qu'elle fête ses 90 ans cette année, cette librairie. Et vous aviez les Porsche Penske, les Ferrari F4C dans le même aliment. C'est une image absolument géniale. Région des Pays de la Loire, bienvenue pour la deuxième journée du pesage des 24 heures du Mans. Un pesage qui est évidemment en public déjà arrivé très nombreux. Ouais. Génial. Voilà. Good morning everybody, welcome. It's a sunny day at Le Mans, day 2 for the official scrutineering and of course the administrative checking, but as we say in France, welcome for the pesage
day 2. Ça, ce matin, ça va être costaud. On a Porsche, on a Toyota, on a Ferrari. Les trois qui sont en lice pour le championnat. 20 cars in the Le Mans Streets, mesdames et messieurs. Évidemment, dans les prochains instants, nous allons accueillir les premières voitures. Je peux vous dire que pas très loin de nous, il y a une superbe image avec les Porsche Penske et les Ferrari AF Corse. Vous allez voir des voitures extraordinaires. Il y aura également une séquence extraordinaire aussi cet après-midi. J'ai là la liste des voitures qui vont également Allez, donne-moi la liste. dans les rues du Mans. Il y en aura 20 au total, voilà. Avec voilà, le détail des voitures et même les pilotes qui seront au volant. On va survoler comme ça cette liste. Nous aurons notamment l'une des Cadillac V-Series, la numéro 2, qui sera pilotée par Carl Bender. Il y aura une Corvette TF Sport avec Daniel Cadella. Il y aura l'Aston Martin Art of Racing avec Daniel Mancinelli. Il y aura l'une des Porsche Penske Motorsport qu'on va découvrir dans les prochains instants, qui sera pilotée par Philippe Nasser. La BMW Valentino Rossi sera là, mais mesdames et messieurs, pour éviter un petit peu les meutes, je pense en tout cas, c'est Amad Alarti qui sera au volant. On aura également une BMW Hypercar avec Robin Freins qui sera aussi au volant. Une Lexus, il y a eu l'activité hier au Toyota. Et Lexus, changement d'équipage, on va en parler dans les prochains instants. Arnold Robin avec sa voiture de course, pour lui qui est monceau, volé dans les rues du Mans. Je pense que c'est une séquence dont il se souviendra autant que vous. Jean-Carl Vernet également avec l'Isota sera là. Il y aura une Ford Mustang Photo Compétition avec Ryan Hardwick, la Lamborghini numéro 19. L'Hypercar sera là aux mains de Andrea Caldarelli. Michel Gatti pour les Ironman sera également circulé quelque part dans les villes du Mans, la Lamborghini numéro 85. L'Ultra pour l'Oreca Aoba avec les numéro 14. Alessandro Pierre Guidi viendra également quelque part remettre la victoire Ferrari en jeu, puisqu'il sort là avec le Ferrari 499P numéro 51. Paul Di Resta avec l'une de Peugeot 9X8 numéro 94. Marino Sato pour une McLaren 720S du Team United Autosport. Et Nicolas Lapierre avec l'Alpine A424. Il y a une 20e voiture et non des moindres. Elle a effectué on va dire un parcours de santé pour être rénovée en Angleterre. Elle est revenue hier par la route et même aussi tout simplement le tunnel sous la Manche. C'est la Penteley de 1924, le petite voiture de John Duff et de Frank Clément qui sera également dans les rues du Mans pour parader là cet après-midi. Ça commence à 15h30. On aura peut-être évidemment qu'est-ce que je vais choisir comme mot, tracas, contrariété au niveau de la circulation, mais pour ceux et celles qui sont dans le secteur, sincèrement, merci de l'accepter parce que cette parade sera unique et exceptionnelle. 20 voitures Le Mans, j'inclus évidemment dans cette liste des 20 la gagnante de 1924, mais ce sera exceptionnel. Cette liste, s'il vous plaît, messieurs, dames. Ouais. Alors au passage, pour vous qui êtes place de la République, vous aurez raison de rester là parce que les voitures en fait remonteront au niveau de la rue Gambetta, passeront par ici, boulevard René Levasseur, pour ensuite revenir par derrière ce bloc de bâtiments, pour revenir notamment au niveau de l'avenue Pierre Mendès France et repasser par le tunnel. Le tunnel fera office de caisse de résonance, la fameuse rue Wilbur Wright. Ce sera vraiment un moment génial. Alors j'ai regardé il y a quelques instants, vous pouvez ressortir vos carnets d'autographes. On lit très souvent, le public des 24 heures du Mans est un public super organisé. Bonjour, quel est votre prénom? Julien. Julien, vous êtes parmi les fidèles des 24 heures du Mans. J'aurais même pas dû vous poser la question par rapport à votre prénom parce qu'on vous connaît bien. Je sais que vous êtes aussi un des membres ACO. Alors regardez Julien, il n'est pas seul. Il a réalisé un véritable carnet, voilà, pour essayer de récolter un maximum d'autographes. Je vous laisse le reprendre, Julien. Alors qui a fait ça? C'est vous? Non, c'est un ami à nous, Thibaut, qui habite à Tours. Et en fait, il a passé 16 heures à récupérer les photos des voitures, des pilotes. Il a construit le carnet. Et on lui a dit, puisque tu le fais pour toi, est-ce que tu peux le faire pour nous? Donc voilà, on a partagé. Vous pouvez l'ouvrir un tout petit peu, voir si vous avez déjà énormément de signatures. C'est génial, toutes les voitures, ils sont regardez-moi ça. Voilà, avec les pilotes de la 94 qui ont tous signé. Alors il manque encore Harry Tintel et Nick Jenny pour la Porsche Proton, mais c'est bien. Il a été commencé, il n'est pas complété, mais ça tombe bien. La semaine en elle-même, la dizaine du Mans ne fait quelque part que commencer. Bon, même si je sais que vous en avez déjà un, ceci vous rapporte un autocollant 24 heures du Mans. Allez, vous n'en avez pas derrière, j'imagine. Voilà qui n'en a pas. Parfait. On va faire un petit tour encore pour essayer d'aller saluer un maximum d'amis. Vous pouvez encore vous applaudir, hein, messieurs, dames. C'est extraordinaire ce que vous faites. Marquez ceci étant, hier on était allé par là.
Est-ce qu'on peut aller par là, les amis? On va essayer d'aller à la rencontre, vous allez voir des premières voitures qui sont arrivées. Bon, bah, parce que sincèrement, l'image est exceptionnelle. Je regarde ma montre, il est quasiment 10 heures. Dans un petit instant, à la visitation, on a des simulateurs alpines au pas prochain instant. Donc, ce sera le but de la journée. Entretien avec tous les pilotes de tous les équipages. Ce qui est très sympa, c'est qu'on arrive maintenant à les avoir tous. Voilà, donc j'ai envie de dire, comme si on était au téléphone, ne quittez pas pour ceux qui sont les premiers arrivés. Avec Cyprien Chatin, on aura le plaisir évidemment de les interroger. On va encore faire quelques pas pour saluer tout le monde. Et en même temps, la journée de pesage ne fait que commencer. Donc on aura évidemment l'occasion de revenir tout de suite sur le podium, de revenir aussi vers vous. On va juste faire un petit tour par là pour saluer aussi le public présent. Voilà, dans l'autre surface de la place de la République, qui est aménagée franchement comme on l'aime. Voilà, de ce côté-ci, puisqu'il y a l'écran géant, je sais que vous voyez aussi. Bonjour messieurs, dames, oh là là, il y a des drapeaux là-bas, hein, de bien des couleurs. Et puis alors, vous avez aussi l'allée avec les différentes tentes d'accueil, les membres de la... Et encore une fois, bienvenue à toutes et tous. Voilà, hop là. On va, mesdames et messieurs, pouvoir vous accueillir. Montez, montez, mon cher Matt. Voilà, si vous voulez venir, vous êtes le bienvenu. Yeah. Voilà, ouf. Ah, ça fait plaisir de retrouver cette ambiance du pesage. Voilà Philippe Nasser qui nous rejoint pour rattraper. J'ai trouvé cette question particulièrement pertinente. Dans quelque part votre champ on a tout. vous jouez beaucoup avec justement... attention. S'il s'éloigne, comment ça se passe sous le casque? C'est vrai qu'il y a quand même un aspect psychologique, soit quand on est devant ou derrière, lorsqu'on voit qu'on revient, à ce moment-là, il y a l'impression que celui qui est devant et nous, on se sent un petit peu fort. Après, il ne faut pas qu'il y ait entre guillemets un excès d'optimisme, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut voir les conditions, et puis c'est surtout ces autos-là. Est-ce que la 4 va finir? On sait très bien que les 4 ne finissent jamais le Mans. Il y a plus de phase de gestion. À une époque, on gérait tout de même. Maintenant, c'est plus le cas. On est à fond du début à la fin, donc il faut que l'essai d'optimisme ne soit pas trop présent ou ça arrive. Absolument. On va passer le micro à Matt Campbell qui est à côté. Bonjour Matt. Good morning and welcome. Bonjour. You speak a little bit French? Non, pas du tout. Ce qui me semblait voilà, que j'ai posé la question quand même de temps en temps pour voir si en l'espace d'un an, certains pilotes ont un peu progressé au niveau du français. Matt, congratulations for your victory at Daytona. Was it a good way to... La fiabilité de la voiture. Ils ont travaillé d'un côté chez Penske, évidemment chez Porsche aussi, donc ils ont beaucoup appris de l'année 2023, ils ont beaucoup travaillé pendant l'hiver et maintenant ils espèrent que la voiture c'est la voiture de la victoire. Michael, comment vous réagissez quand vous voyez une autre voiture qu'une Porsche Penske gagner une course? Michael, about the weight, how do you react when you see another car but Penske Porsche? Porsche also did a great job improving all aspects of the car, reliability as I just said, and other things, which helps our what you call customer teams like Jota and Proton. They're definitely great teams too. It just shows that this championship has very high level teams and drivers. So we have to be on top of our game and be the best. Très clairement, quand il voit une autre Porsche qu'une Porsche Penske, donc une Porsche qui a gagné, bon d'un côté il est pas ravi de les voir, mais évidemment ça veut dire qu'ils ont fait un meilleur job, donc c'est à nous d'avoir mieux bossé si on veut être devant. D'un autre côté, ils arrivent chez Porsche Penske en tant que premier au championnat, donc c'est quand même qu'ils ont bien bossé, et s'ils montrent aussi cette situation entre les usines et les clients, que le championnat est ouvert, et que le championnat est une bonne réglementation avec la concurrence entre les usines et les véhicules clients. Alors Michael Christensen avec Matt Campbell et Frédéric Makovici, c'est l'équipage de la numéro 4. Après, il y a aussi Nick Tandy, numéro 5, pardon, oui effectivement, c'est parce qu'on a commencé à l'envers. Mais il y a Nick Tandy qui est avec Felipe Nasser et avec Mathieu Jaminet. Nick, welcome, bonjour. Bonjour. Voilà, ne te blesse pas. Tout va bien? Oui, tout va bien. Nick, tell us, what do you think of Le Mans this year with a great entry list and of course the possibility for Porsche to win, of course? Yeah, I think it's fantastic having so many, the new generation cars in both hypercar and LMGT3. I think it's fantastic. Helping with ideas, everything, helping both sides of the operation to become stronger. I think it's a great time to be part of it. Très clairement, ils ont deux gros. Il est temps de gagner, je pense. N'est-ce pas? Sous-entendu, c'est ça en fait. Voilà.
Bon, le temps passe vite, mais on regarde toujours de l'avant. Donc c'est sûr que j'ai eu une petite pause en faisant la Formule 1, et donc c'est super d'être de retour avec cette équipe, puis aussi mes équipiers. On s'entend très bien, et pour eux, il y a une grosse motivation pour gagner leur première victoire. Et c'est sûr que pour moi, une 4e, ce serait exceptionnel, parce que c'est quand même un autre statut de gagner 4 fois. Donc voilà, c'est hyper motivant, et surtout avec un début de saison comme ça, avec le travail qu'on a fait dans l'équipe, ça s'annonce bien. Mais bon, tout le monde sait que tout peut se passer au Mans, donc il faut faire le travail, mais il faut aussi voir qu'il n'y a pas de pépin, quoi. Tu te dis également, tiens, il y a 10 ans, j'ai pris le départ de mon unique Grand Prix de Formule 1. Ouais, ça j'y pense pas tellement, mais Quand même, ça fait un anniversaire. c'était cool d'être pilote des fins pour un week-end, mais je suis vite retourné à l'endurance. C'est bien, et puis quelque part, reste-y, parce que nous, on adore ça. Bonjour, cher Kevin. Bonjour à tous. J'ai reposé la question, je l'adressais à Lorenz il y a un petit instant. Je crois qu'André il m'a battu quand même. Tu seras déçu si la voiture n'est pas en hyperpool ou pas? Ouais, c'est sûr, je serais déçu. On est arrivé, on a fait toute l'hyperpole depuis le début de saison, même si une fois ou deux ça a été un peu tendu. On parlait d'un certain Dylan. Ouais, il y a mon petit frère qui roule cette année, qui a attaqué sa carrière en sport automobile. Il roule en FFSA Academy, donc il fait le championnat d'F4. Ils ont eu deux courses depuis le début de l'année. Il a foiré un peu ses qualifs, un peu comme moi en fait. Donc voilà, il va falloir qu'il s'améliore un peu en qualif, mais il a le talent, le potentiel et l'envie. Donc voilà, on verra qu'il y a une course bientôt au Nürburgring et à Spa, donc j'espère qu'il fera le boulot à cet endroit-là. Comme ultime question, parce que je sais qu'il ne faut pas que je vous retienne non plus trop longtemps, il y a d'autres sollicitations avec d'autres journalistes et la photo aussi, même si les voitures n'ont pas encore terminé le parcours des vérifications techniques. Mais cher Kevin, qu'est-ce qui te rend optimiste pour Le Mans 2024? C'est les bons résultats qu'on a eu depuis le début du week-end. C'est le fait qu'en termes d'opération, en termes de pit stop, de stratégie, je pense qu'on a été la voiture à battre et la voiture la plus constante depuis le début de l'année. La voiture est fiable, enfin, en tout cas depuis le début de l'année, il y a beaucoup moins de problèmes de fiabilité que l'année dernière. Aux États-Unis, le Porsche Penske a pu gagner les 24 heures de Daytona. Donc voilà, ça prouve qu'elle peut gagner une course de 24 heures avec cette voiture. On est en tête du championnat, donc nous on est confiants, mais ça va être difficile. Merci beaucoup, à vous applaudir de vous retrouver la 4, la 5, la 6, la numéro 4 avec bien entendu l'équipage Mathieu Jamin et Philippe Nasser, Nick Tandy, la numéro 5 Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki et la numéro 6 Kevin Est, André Lotterer, Lorenz Vanthoor. C'est bien de base, c'est bien, c'est un peu paradoxal, mais de voir aussi ces messieurs de Tokyo comme on peut le faire aussi de notre côté en ce moment. En tout cas, bravo André Lotterer qui salue Ramadan au passage. Voilà, et merci encore, ça a été génial de vous accueillir. Merci les amis, merci cher Mathieu, merci Michael, voilà. Merci. Les années de monoplace se sont à peu près bien passées. 3e en 2024 pour la qualification, c'est aussi bien sûr. Ouais, une grosse bataille pour le championnat avec Esteban Masson, qui est là d'ailleurs pour le Mans aussi. Ça s'est mal passé, de mon côté c'est fini pour lui, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, la Formule régionale, des grosses batailles les deux saisons, avec les équipiers, des concurrents, avec l'équipe de Loupet, Tréma. Ouais, parce que on va y venir après. Mais en tout cas, ce sont de bonnes formules d'école, si je puis dire. As we did so many times, so we'll be able to share the track with them. Maybe one day we can do it together. It's what I'm thinking about, but yeah, he's not there this year. I don't know what the future holds for him. But yeah, I think he's quite happy of where he is now. Ouais, donc très clairement c'était la décision de son papa d'arrêter. Il aurait aimé partager le volant et voudrait aussi particulièrement partager le volant au Mans. Maintenant, il ne sait pas ce que va donner l'avenir et peut-être qu'un jour, peut-être. Votre voiture en même temps passe là juste devant vous. What about the sensations when you are driving such an American class? Good sensation? Quelles sont les sensations quand on est On se retrouve au bout là-bas, Lou? Au bout là-bas? So great to be just here. Experience both the GT car and the P2. I think it's amazing, and
I'm sure I will enjoy it as much as last year. Allez, Ouais, juste très au niveau clairement, du passage, vous y allez tous les deux ensemble. Ici, la voiture est absolument dingue. L'équipe est aussi super professionnelle et il est super heureux et très content d'être ici cette année. Jonas, of course, you with Massimo and Bent, you are going to focus on this race, especially in priority. But is in your dreams the will to drive the Proton Competition Porsche in the Hypercar class? Évidemment, on imagine que votre priorité, ça va être de vous concentrer sur cette édition 2024. Mais dans les rêves, quand même, est-ce qu'il n'y a pas le rêve de piloter la Porsche Proton Competition, la 963 Hypercar? We doesn't want to drive the hypercar. Obviously, it will be a dream, but not in the next 3 to 4 years. I'm very happy of where I am in the Delta category right now, and let's see what the future holds. Bon, j'arrive I will definitely not say no, but it has to be the right moment. It has to be the right place. And so let's see if this moment comes or if it doesn't come. We will see what the future holds. Alors, il pose une question qui est évidemment très claire. Alors, comme pilote qui ne veut pas rouler en hypercar, ça c'est clair, tout le monde veut. Maintenant, il est très content d'être ici et d'être là aujourd'hui, d'être en LMP2. Pour l'instant, il dit pas non, mais il faut que le moment, l'équipe, tout soit bon et il est pour l'instant très content d'être là où il est. Dans les documents, même ce samedi après-midi, avec par le roulage, une parade des voitures, évidemment la grande parade des pilotes vendredi de la semaine prochaine qui débutera à 16h. Il vient de passer de très nombreuses festivités liées au centenaire et amené bien entendu à avancer un tout petit peu en grande de la journée cette parade à 14h 2024. Le top départ sera précisément à 16h, mais ce samedi, nous aurons le plaisir de retrouver à 15h30. Je rappelle que la dernière voiture va être ici. You know, I've also won in GT Pro, so I'd love to win overall. I think I have the team, and I've certainly got the two men to my right to achieve that. And yeah, like I say, it's amazing how quick time goes, but I'm glad to have been here every year since 2014. Ouais, alors, 10 ans, ça a passé à une vitesse de dingue. Il a couru en 2014 en LMP2 en victoire, c'est ça? Ouais, ça fait 10 ans, c'est passé à une vitesse de folie. Il a gagné aussi en GTE Pro. Donc il a gagné en P2, il a gagné en GTE Pro, maintenant il ne reste plus qu'une seule victoire à aller chercher, c'est celle au général, et évidemment il espère que ça sera pour cette année avec cette superbe Porsche 963. Oui, c'est vrai que quand on regarde au niveau de l'histoire du Mans pour Harry, c'était une victoire avec la Zytek Nissan du team Jota Sport en 2014. Would you say that Le Mans has been elegant with you when, as you said just before, but il y a quand même des différences, surtout la 919 avec le 4 J'espère qu'il n'y aura pas de problème de la portière. a une accélération quand même beaucoup plus. Et puis je crois on a fait aussi des chronos sous 3 minutes 20, alors quand même un peu plus rapide et puis plus léger que 919. Alors on sent une différence, mais quand même la 963 est une voiture très rapide. Si Le Mans nous laisse gagner, nous sommes là. Il y a une question qui revient souvent pour tous les trois, tiens c'est peut-être toi Julien qui peut y répondre. C'est un certain Lionel qui a raison d'ailleurs de formuler cette question et qui se dit, un peu influencé peut-être par l'histoire, vous n'étiez pas né, mais à l'époque où Porsche commercialisait les 962C, notamment il y avait le US Racing, il y avait tellement d'autres équipes, Obermeier et ainsi de suite. On ne peut pas relister tout le monde, mais c'était génial. On disait, bon, les Porsche usines, il y a toujours un petit truc de plus que les Porsche privés. Est-ce que les Penske peuvent être un petit truc de plus que les Jota ou évidemment la Proto Competition? En général, le plus, ça va être en fait toute la préparation, surtout qu'ils ont également l'expérience du Mans. Ils ont déjà roulé au Mans l'année dernière, pour nous ça va être quelque chose de nouveau. Donc, ouais, il va y avoir beaucoup d'informations qu'il va falloir vraiment acquérir le plus rapidement possible. Et voilà, ils ont fait énormément de simulateurs, beaucoup de simulations également. Avec ces 14 grands constructeurs, vous avez conscience là d'arriver à un monument, un événement historique? C'est énorme, j'ai la chance à mon tout jeune âge de faire Le Mans pour la 7e fois d'affilée. C'est vrai. Et c'est super spécial pour moi parce que je l'ai fait, j'avais 18 ans pour la première année et je l'ai toujours fait avec Porsche et je l'ai également toujours coûté un peu tout le monde à être vraiment ici pour le soutien et
Et je pense qu'on le verra encore une fois cette année au Mans. Et puis même s'il n'est plus associé avec le nom sur la voiture, il sera quand même là à nous envoyer des petits messages, à mon avis, pour nous soutenir pour un très bon résultat. Génial. Merci, on va vous applaudir tous les trois. Merci. Bravo. Voilà, et si vous voulez bien vous placer également quelques instants sur le fronton de ce podium, nous on profite aussi d'une très bonne position assise, j'aurais à le dire, avec Jean-Marc Merger et Bob Concept, qui est aussi dessus, qui réalise ces très beaux sièges sur lesquels on a le bonheur d'être. Mais les Ferrari drivers vont arriver. Miguel Molina. Like into Hyperpole, we know that it's going to be a long race and we try to do our best. At the end, we know that the point we score at the end of the 24 hours and not at the end of the qualifying. Ouais, donc clairement, s'ils ne sont pas en hyperpole, ils seraient déçus parce qu'évidemment, ils travaillent un peu pour ça quand même. Mais les 24 heures, c'est très long. Et puis si on part un peu loin dans la vie, c'est pas grave. On sait qu'on a quand même une chance de gagner, même si on part relativement loin. Donc ils vont tout faire pour être en hyperpole, mais s'ils ne sont pas, ils seront déçus. Mais c'est foncièrement pas grave. Anthony has a question about I should say your fighting spirit for Le Mans this year. Is this year the race of the revenge? I think, as Miguel said before, after last year, where we were happy for the sister car for winning Le Mans, on our side we were a bit, I would say, not happy because we were a bit unlucky, but for sure we want to be back where we was last year. We also know that it's going to be more fight this year with all the competitors, so it's going to be really hard race, and as always we try to do our best and try to fight with the competitors. Alors est-ce que c'est l'année de la revanche, je demandais Bruno, puisque l'année dernière on sait que c'est pas la 50, c'est la 51 qui ont monté sur la pneu de marque du podium. Donc il nous dit que l'année dernière ils étaient très très contents d'un côté pour leur coéquipier de la numéro 51. Maintenant ils sont déçus, ils étaient évidemment déçus, donc ils se sont mis tout de suite à travailler pour cette année 2024. Et il nous dit évidemment cette année sera encore un très clairement, c'est toujours une course qui est dure, il nous dit. Sûrement en 2024, un peu plus que les dernières, mais maintenant le but c'est de faire une très belle course parfaite et de pouvoir terminer devant. Voilà pour l'équipage de la numéro 50. Quelques mots maintenant, on va repasser les micros évidemment avec l'équipage vainqueur l'année dernière, Antonio Giovinazzi, avec évidemment James Calado et Alessandro Pierguidi. Bonjour Antonio, alors on va prendre un micro. C'est bien, ces applaudissements, ça rappelle beaucoup de choses. Can you tell us once again, because I know that the question has been asked many times to you, but how it was to finish the centenaire, d'arriver sur le podium? Yeah, for sure, you're right. I had this question so many times, but I'm really happy to say again, it was one of my best days of my life, of my career. What we achieved with the Ferrari, come back already in Le Mans, in the hypercar, but winning the first time after 50 years. Ouais, c'était encore une très très belle journée pour eux, d'avoir la chance aussi de promener la 499P dans les routes de Maranello, ça ils n'avaient pas vécu depuis un bout de temps, donc il dit c'était un grand jour, le retour de la voiture victorieuse à Maranello, avec nous, avec les mécanos et toute l'équipe, une grande communion avec la ville et les locaux évidemment. Antonio, as I said to you before, no victories for Ferrari before Le Mans. Do we have to be worried or not? To be honest, not because it was the same last year. So before Le Mans, we didn't win a race, so and then we won the big one. So yeah, I think no, it's not. It's true. That's one of the questions. Could it be easy to drive this car slowly? That's a good question. It's not made to go slow. That's the problem. And but yeah, we try our best. I will try my best, and I think it will be nice. And I can't wait to drive. I'm quite excited. Il est très excité, très impatient de conduire la voiture, mais effectivement la voiture est parfaite, il voulait l'en prendre, donc il va essayer de faire de son mieux pour que tout se passe très bien. Bonjour James. Bonjour. Tout va bien? Content? Oui. Oui, parfait. Yeah. Et les applaudissements du public. Many questions. I'm going to begin with a question coming from a fan. Do you think the new power game system added to the Mans this year to balance the top speed between the team may affect your performance more than last year? Alors, la version française, est-ce que vous pensez que le nouveau système un petit peu de gestion de gains de puissance pour effectivement avoir des vitesses qui vont être équivalentes pourrait affecter votre niveau de performance comparé à l'année dernière?
The question is, we don't know, because this is the first. Ferrari. bah Est-ce que voilà. vous êtes fier? On imagine que oui, mais est-ce que vous pouvez décrire cette fierté d'avoir gagné le Mans avec Ferrari l'année dernière? Et si vous voulez le dire en français, vous pouvez. Of course, I'm extremely proud because this is, let's say, probably the biggest sports, well, is the biggest race in the world, and to win it on that year, and also with the story of Ferrari coming back after 50 years, everything just went into place, and really we didn't expect to win. The car was brand new, and yeah, of course, yeah, like Ale said, it's the pinnacle of. On fait ça en direct avec vous et il y a toujours plein de questions qui continuent d'arriver. On va rester en mode Ferrari, mais on va voir la vie en jaune avec Robert Kubica, Robert Schwartzman et Yves, c'est l'équipage qui va arriver dans un instant. Merci encore et au plaisir de retrouver les équipages Ferrari 24 heures. C'est génial, ce paysage nous amène plein de belles émotions. Et voici, mesdames et messieurs, on va rester. Plus de 10 000 km de ma famille, mais cette année, chez nous, bon, on est l'équipe privée de Ferrari, mais on a une connexion très proche avec l'équipe usine, donc on fait beaucoup d'échanges des data, donc ça aide beaucoup à nous, mais aussi à l'équipe usine à faire des progrès, à être plus performant face aux autres constructeurs. Tu es pilote officiel Ferrari, tu viens de le dire. Est-ce que tu es un peu un ambassadeur Ferrari en Chine, qui est un grand pays? Absolument, je pense que la Chine est un grand pays, comme vous savez tous, mais le sport auto a commencé assez tard. Donc le fait que je suis arrivé chez Ferrari, je pense que ça donne beaucoup d'espoir aussi aux jeunes pilotes chinois et d'asiatiques. Pour leur dire que si eux, un jour, ils feront bon dans le sport auto, ils peuvent aussi être pris et être connus par un constructeur comme Ferrari et pouvoir dans... But you know, in the last 3 editions I have been here with LMP2, which I think in the past events, past years has been a very demanding, very competitive category, and every category you approach Le Mans is very challenging. Of course, Hypercar offers possibility to fight for overall win, but nevertheless, any category you race, you are facing a big challenge, as it is Le Mans, 24-hour race all week. You know, in the end, it's challenging for everyone. Oui, très clairement, il le dit l'année dernière en 2023, il était en LMP2, c'était quand même très concurrentiel, ça reste très concurrentiel. En fait, il dit toutes les catégories sont très concurrentielles. Il ne faut pas juste voir l'hypercar, mais bon, clairement pour lui, c'était quand même le but d'être en hypercar pour se battre pour la victoire générale. Robert, from the questions, is 83 exactly the same cars on car 1551, I suppose? And yes, parmi les questions qui arrivent, est-ce que la 83 est bien la même voiture que la 50 et la 51? On suppose que la réponse est oui. Color is different. Well, yeah, I mean, you know, in the end, the regulations are very clear, quite straightforward, so there is not really, for example, like in F1, a very fast development rate, so all in all, the cars are very... Whenever you put it on a low fuel, big tires, the car feels really, really nice to drive. Like, you gain so much more grip than you usually have when you're just driving during the race. And you know, they give you a bit of like more like one push lap vibe, so you can keep everything together. And yeah, at this moment I really, really enjoy it. It's like the car feels awesome to drive. Ouais, très clairement, l'exercice de l'hyperpole, c'est un truc qui est super excitant et super intéressant. Il me dit, quand il a fait la première fois, la session était compliquée, toujours interrompue par un drapeau jaune, un drapeau rouge, un accident. Donc, mais pour lui, c'est toujours bon de pouvoir participer à l'hyperpole et d'être au volant. Il dit, c'est une voiture dans ce cas-là qui est dans des conditions optimales, il n'y a pas beaucoup d'essence, c'est très tout neuf, on a beaucoup de grip, tout est réuni pour faire un super retour. Et c'est très excitant, très intéressant. Encore deux petites questions, une pour Robert Schwartzman. Sur François Perraudot, qui a été très attentif à le chanter parce que c'est une bonne dit. Voilà. Yeah. Bien sûr. Prenez un micro tous les trois, Nicolas Varron, François Perraudot. Bonjour, cher François. Ce sera le petit trop loin. Bonjour. Et merci encore une fois de nous amener autant de belles émotions, la culture, un soulèvement
des vérifications techniques, le poste 3. Présentation générale, cher François, de ton équipage et de votre engagement pour ces 24 heures du Mans 2024. Avec, on l'imagine évidemment, un espoir légitime, très bon résultat dans cette on verra bien, hein. Ça reste les 24 heures du Mans avec son lot de surprises, comme chaque année. Donc, je l'aurai qu'une fois. Je roule avec Ben Barnicot et Nicolas Baron. Ben, je le connais bien, on a fait le LMS ensemble l'année dernière. Et on a fait le Mans évidemment, bien sûr. Et Nicolas, donc, que j'ai rencontré l'année dernière, je pense qu'il a tapé dans l'œil de beaucoup d'écuries après une performance incroyable en wake avec Corvette et le champion du monde en titre. Donc un honneur de pouvoir partager le volant avec ces deux jeunes pilotes qui sont non seulement très rapides, mais également très sympas. J'aime bien votre casquette, je porte encore le numéro 83, c'est sympa d'avoir été un an devant le chiffre de la victoire. Mais c'est sympa parce que je trouve toujours que, compte tenu de ce que vous avez, une sorte de filière François Perraudin qui existe quand même. Tout est parti historiquement en effet du numéro 83 en 2015, qui est le numéro avec lequel j'ai couru avec la F-Corse. Et c'est vrai que j'ai quitté le WEC il y a 2 ans maintenant, parce que comme tu le sais, il n'y a plus de LMP2 en championnat du monde. Et par contre, donc, Ferrari a eu à cœur de garder le numéro 83 dans leur giron. Et donc forcément, c'est un immense honneur. So yeah, I think we have all the ingredients to have a great week. But you know how it is, it's crazy, so everything can happen, and we have to work towards something good. C'est beaucoup de choses. Alors, déjà, pourquoi il est dans cette équipe? C'est tout simplement parce que François l'a choisi, donc ça, il est très remerciant. Merci beaucoup. Un fan du Japon, et je voulais faire un éclaté du drapeau japonais sur la voiture, mais pas le drapeau officiel, le drapeau du soleil levant, avec justement les rayons du soleil. C'était une très belle déco, mais très vite, les Italiens ont dit non, ça ressemble pas du tout au drapeau du Japon, ça ressemble à un zèbre. Donc j'ai beau leur expliquer plusieurs fois que c'était pas un zèbre, voilà, les Italiens ont pris le dessus. Et puis c'est devenu une petite blague qui maintenant, voilà, c'est la voiture zébrée. J'ai abandonné et ça me fait sourire aussi. Et donc évidemment, les Italiens étant les Italiens, on a du zèbre, en dessus en voilà, des masques, des figurines, Laura qui est déguisée en zèbre à chaque course. Donc merci à eux, ils sont formidables. Comment se prénomme le zèbre? Laura, c'est ça? C'est Laura, non c'est Laura, c'est une de nos mécaniciennes. Et voilà, à chaque course, elle endosse le costume du zèbre. Eh ben, on peut applaudir aussi Laura. Merci Laura, merci à Laura. Voilà. Merci beaucoup, c'était génial de vous retrouver bien sûr. N'hésitez pas François à m'écouter de coéquipier sur le devant de ce qu'on produit aussi. C'est vrai en effet que les Bretons sont très nombreux à venir au 24 heures du Mans tous les ans, même pour les 24 heures moto aussi, il y a toujours une très belle délégation. Thomas Flore, Francesco Castellacci et David Arrigone. Pendant ce temps, nous avons évidemment rejoint Thomas, prenez le micro, qui est là-bas. Bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, ça fait super plaisir, comme chaque fois, de vous retrouver. Bon, je vais pas changer ma première question, je vais reprendre celle de l'année dernière. Vous avez les petits avions à distribuer à la parade? We're very much looking forward to it on Friday. Ouais. On parle français, non, alors. Mais là, un peu plus proche. Ah oui, pour la parade, on a les petits remplants de Vista. Voilà. Pour tout le monde. Je crois cette année, c'est plus que 1000. 5000. 5000 pour les deux voitures. On a deux voitures Vista cette année, 54 et 57. Absolument. Donc 2500 petits avions dans le premier torpedo, 2500 dans le deuxième. Bon. Comment on va parler français? Parce que chaque fois vous dites, mon frère, vous parlez très bien français. Merci et bravo, j'ai envie de dire bravo, parce que là, on découvre aussi avec vous dans la catégorie GT3 cette Ferrari 296. Ça change de venir faire le Mans avec une GT3, c'est différent? Oui, pour moi c'est différent. On a perdu les avec les centres ABS, maintenant c'est vraiment ABS. Moi, personnellement, je préférais centre ABS. Chaque constructeur a son deux voitures. Une considération de deux voitures. Nous, avec 54-55, nous sommes les deux voitures Ferrari, Vista et F-Corse. Et c'est une très bonne collaboration qu'on a avec Ferrari. Le constructeur, c'était la dernière année de la GT.
Et vraiment, la troisième place et la deuxième place, c'était combattu jusqu'à la dernière course au Bahreïn. Le Mans 2024 est dans vos têtes depuis combien de temps? Est-ce que vous voulez dire que c'est depuis le lendemain de la course de l'année dernière? Oui, oui, c'est exactement ça. Des fois, il me pose la question si j'aimerais gagner le championnat WEC. Or you know, the tires allocation of the race? Attention, il y avait des notions français, Michelin en français. La Michelin. Très bien. Okay. Une question pour vous après, Thomas, ce qui va vous plaire. It was about the first question. Last year in GT we were using Michelin, confidential as well. Here will be good year. Honestly, we were expecting a very good balance. We were happy in the first 2 races. And here will be a surprise also for me. It will be my first time in the good year on this track. But so on is looking good. Yes, the tire allocation, I like the Pro in the past that I was using to have. So most of the time we will do double stint. And yeah, we will be a bit different to manage, but let's see. From now, we are pretty happy about the tires. Also, especially we have to say that the warm up this time. Qui manque cette année. Donc il va voir comment il pourra les remplacer et puis on verra le comportement des Goodyear sur la distance. Thomas, reprenez un instant le micro avant de parler évidemment de la 55. Mais Thomas Laure, précisez-nous bien, la 55 c'est quoi? C'est une sister car, une voiture sœur? C'est un grand team de Vista et Les résultats, ils vont tout ça. J'ai mangé entre temps. Une voiture physique. Est-ce que vous pourriez répondre à cette question? Je vais vous la poser à partir de la réponse. Mais combien d'heures en continu seriez-vous capable de faire? C'est le Toyota qui arrive. Le règlement impose 4 heures de temps de pilotage maxi. Vous pourriez faire plus? Oui. Enfin, ouais, je pense que... Il y a un lien qui n'arrête pas d'être chanté depuis tout à l'heure. 4 dans 6, donc à la fin c'est comme ça. Mais avec la GTE, on faisait des triples dans la nuit et ça allait. Donc, comme ils ont déjà dit, c'est la première fois avec la GT3, donc on verra cette année. Top. Mais ouais, pas de souci pour le niveau physique. Un train de pneus peut durer combien d'heures avant d'être changé, à votre avis? Bah, honnêtement, je suis pas sûr parce que je n'ai jamais essayé de conduire ici au Mans. Je n'ai jamais conduit la GT3 au Mans. Mais c'est sûr qu'au moins il faudra faire du stint. D'accord, donc ça dure au minimum 2 heures. Ouais, je pense. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans le Mans? Pourquoi vous voyez effectivement c'est une tradition familiale? C'est quoi? C'est une ambiance très populaire aussi, on le voit avec le public, c'est un circuit hors norme. C'est la tuerie de la course, cette idée géniale un jour de proposer une course de voiture sur 24 heures. Bah, je pense que Le Mans c'est une course mythique mondiale. Donc d'être ici c'est un privilège aussi. Il n'y a pas tout le monde qui puisse dire qu'ils ont pu faire les 24 heures du Mans. Donc c'est sûr que c'est un grand plaisir. Et la meilleure chose, c'est juste de profiter à fond parce que de faire partie de cette équipe et d'être 24 heures. Yeah, it was a long development program. I have to say, I think we did a very good job because the car is really nice to drive for pro drivers and non-drivers, and this was the main goal for us. And yeah, I think we can show good potential. We hope to be really competitive, especially here, which is the biggest race of the year, of course. And so we are really excited. Messieurs, d'accueillir nos autres équipages, notamment avec, voilà, on a également l'arrivée des Toyota du Toyota Gazoo Racing, bien entendu. Dans les tout prochains instants, on poursuit naturellement notre présentation des équipages. On aura le GR Racing, Dekar Engineering, et on va effectivement accélérer. On se retrouve dans un petit instant. Bonjour Giacomo. Bonjour. Vous ne serez pas deux, vous serez bien 3 pilotes. On n'a pas Larry et Zalbot. Ouais. Vous vous souvenez de l'époque, parce que vous, de temps en temps, vous aussi, vous pouvez regarder les livres d'histoire, il y avait que 2 pilotes qui étaient là. On pourrait faire Le Mans encore à 2, pas aujourd'hui. Non, on ne va pas faire Le Mans à 2. Ça, c'est pour l'histoire. Ça, c'est pour l'histoire. C'est vraiment difficile. C'est quand même une course très difficile en 3. En 2, c'est... Non, stop. Il faut faire oublier l'année dernière maintenant ou pas? Oui. Non, c'était une bonne expérience pour moi. Ah bah là... C'est vrai que c'était pour moi la première. On était à la tête de la course. On a conduit la course pour
déjà. Je peux rien. Le pas, c'était pas là. And he's been marked now and he's taking the Gerard, so he's all fine. Yeah, after a few beers. Ok, donc évidemment, Only down the middle. Mike Conway, lors de sa préparation physique pour les 24 heures, a fait du vélo, malheureusement il a fait une chute, il s'est cassé un os, il s'est fait opérer, il va It's hard to say the position like to what's the drive. I think every team is trying, but the driver is pressure, no mistaking. Bravo, c'est bien. Ouais, alors tiens, on pourrait poser cette question, tu as raison Sylvain, c'est une nouvelle combinaison ou c'est celle de l'année dernière? Non, c'est l'année dernière, c'est cassé ici, mais ça a fait le boulot. C'est bien d'avoir de constituer une équipe avec un pilote de réserve, hein, quoi qu'il en soit. Mais tout voilà effectivement dans cette équipe avec les circonstances qu'on a décrites juste avant, Mike Conway qui a ajouté, on va avoir une pensée pour lui, mais tu es prêt, quoi qu'il en soit, à relever le défi, la reconquête de Victor Roland. Oui, en français, en français. C'est sûr en français. Oui, c'est un peu des sentiments rencontrés, parce que Mike c'est un ami, c'est plus qu'un ami pour moi, c'est un frère. On était ensemble en vélo, on faisait du traitement tous les jours. C'est des choses que ça passe des fois une fois dans la vie. Et bon, j'étais avec lui toute la journée. C'est un course que ça peut être très cruel des fois aussi. Mais on va être là, toujours, on va essayer de faire la course parfaite. Et après, c'est les mains qui vont décider si on est nous ou si c'est quelqu'un d'autre. Il y a que l'embarras du choix quelque part. Après, que ça soit le départ ou pas, c'est sûr qu'il y a du stress. Je pense que la qualif, il y en a aussi pas mal. Ça fait partie de la course. Pour prendre le départ, il faut bien qu'il le fasse aussi. Voilà, c'est le début de course. On essaie de trouver le juste compromis entre les risques qu'on va prendre et ce que ça peut apporter ou impacter la course. Donc il faut garder en tête que c'est quand même une course longue. Maintenant, il y a beaucoup de concurrents, donc la qualification elle est plus importante qu'elle était par le passé. Oui. Le départ aussi. Mais voilà, on va essayer de bien travailler toute la semaine pour préparer la qualif et aussi bien sûr le rythme de course. Effectivement, dans le fil de la réflexion, des questions qui arrivent sur la qualif, qui de vous trois va tenter de qualifier les voitures mercredi pour jeudi et ensuite piloter les voitures jeudi pour Liverpool? To be the Grand Marshal of the 24 Heures du Mans. I mean, yeah, it's very, I think that 2 years ago I requested him, it's very like a special moment for me to be able to chance for World Championship. I know it's been, he's been trying to help me, since I joined this team, and he's still helping some other stuff, but thanks to him, I was able to perform that well, and hopefully, he's happy for me. Très clairement, la nomination en tant que grand marshal, c'est quelque chose qu'il a mérité. Il y a 2 ans, il pourra dire remplacer dans l'équipe, et d'un côté, ça reste son battant, c'est grâce à lui qu'il est là, et grâce à lui qu'il a pu prendre le lance des voitures, donc il est très fier que ce rôle ait été terminé. Parmi les questions dans cette question, can you tell us what about the audience of Le Mans in Japan? We watch television or the screens this weekend with Toyota and to support Toyota. Yeah, especially for Toyota, yes. I agree. I mean, I guess it's not that passionate as here, but yeah, Japan is also one of the biggest races in the year, so... Mike Conway, remplacé par José-Marie Lopez pour cette course, bravo. Et avec Sébastien Bubu, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa, vous avez les 2 équipages. Voilà, si vous pouvez être juste là, voilà, avant les amis de rejoindre vos voitures pour une photo. Et on va terminer le programme de cette matinée. On en a parlé avec Denis Fleury il y a quelques instants. Et bien parler en effet des équipages des Lexus
Arnold, Robin Timur, Boguslavski et Kervin van der Linde pour la 78. On aura également le plaisir, bien entendu, d'accueillir l'équipage de la numéro 87 avec la Takeshi Kimura, Esteban Masson, José Marie Lopez et rappelons-le sur cette voiture. Évidemment, ça distribue des drapeaux là-bas. C'est une première année pour des gens magasinés pas mal d'enseignements et déjà qui avaient les autres échéances. Ah oui, c'est un championnat du monde, donc on fait du sport auto depuis 25 ans, c'est une étape importante, donc il faut qu'on apprenne. Il faut travailler ensemble dans le futur, et puis c'est arrivé 3 jours après. Et voilà. Bonjour cher Arnold. Bon, merci de nous accorder aussi tout le temps et merci aussi d'avoir pris le temps avant son début de dosage, d'avoir sillonné la Sarthe à l'initiative du conseil départemental. Comment est-ce que ça s'est passé Maintenant il y a une petite pause, il n'y a plus rien pendant 1 heure. Que penses-tu de ton parcours là, de ce Ils sont un peu en retard. Écoute, ça s'est très bien passé. Les gens, comme... Tu veux savoir pour la... Ouais, ça ben, 19, il a dit 20. C'était content alors que il y avait une consultation à faire. Il y a une antenne en forme de poteau, avec au milieu des rouleaux, un peu la feuille, c'était un banc. C'est assez bas, donc allez, ça arrive, on est arrivé. Et on a fait un terrain de joli dessus. 40. On arrive en profondeur. C'est très bien. Tout le monde peut y aller. On va faire la Ferrari. Porte au centre. En 2012. Avant, bah oui, avant. Ah ouais. Sébastien, t'en as jamais parlé de ça? Non. C'est vendu à SNCF. Les moyens, ils ont vendu cher. Après, c'est le neuf aussi. Ah, c'est fou, ça. Oui, il y a... comment il s'appelle là? Ah, tu vois, la métro, elle est belle. On sait que la métro. Ça va, j'ai eu le temps. Ça pète quand même, on les voit. Alors que les autres, ils sont un peu boring. C'est clair. Oui, là. Non, elle a passé trop vite. Elle est passée trop vite. Là, tu vas pas rentrer direct en France, oh, ils sont chiants, hein. Et finalement, elle reste coincée, là. Messieurs, dames qui êtes là? Ouais. Parfait. On se met là par rapport au soleil, c'est bien. Voilà, et merci encore une fois, mesdames et messieurs, d'être très présents cet après-midi. Je l'avoue, ce matin, on a eu un flux non-stop au niveau des interviews. On n'a pas réellement procédé à la distribution d'affiches et d'autocollants tel qu'on aime le faire. J'aimerais juste vous rappeler qu'à partir de 15h30, il y aura les voitures qui vont faire ce parcours. Alors attention pour ceux et celles qui ont prévu éventuellement de partir par obligation, on vous rappelle que traverser les rues ne sera pas forcément possible. Oh, je vais presque dire qu'on va être enfermé, mais quel bonheur de l'être comme ça. Je vous le dis juste à toutes fins utiles, pour pas vous retrouver piégé. Traverser le mont piéton au cercle des rues, ici la rue Gambetta, du nord on est le Vasseur, du côté de la Pierre Mendès-France, ce ne sera pas si facile tout à l'heure, c'est important de le dire. Vous dites les amis? Ouais, allez, dans 10 secondes. Mesdames et messieurs, il faut se faire une raison. On est évidemment très content de vous retrouver, mais profitons-en parce que nous allons entamer les dernières heures du pesage des 24 heures du Mans 2024. Et ce qui est génial, c'est que le soleil est là, la ferveur aussi. Vous pouvez encore vous applaudir, messieurs, dames. Rappelons-le, le meilleur des génériques,
c'est celui de vos applaudissements, tout simplement. Merci d'être là au Mans, place de la République. Welcome again, everybody. Get ready for the, I should say, the last chapter of the pesage of the 24 Heures du Mans 2024. Many cars again this afternoon. Some drivers are ready with Michael Wainwright. C'est Michael Wainwright qu'on va retrouver dans un petit instant. Et effectivement, profitons-en. Parce que, voilà, ce sont les dernières heures de ce pesage, on les adore. Nous, on a une sorte de défi qu'on aimerait que Fabrice Bourrigaud du musée des 24 Heures du Mans, avec l'accord de Pierre Fillon relève, c'est amener la Bentley 1924 ici. Ce sera un petit clin d'œil pour cette voiture. La gagnante, la vraie de vraie, qui a gagné le Mans 1924 et qui sera effectivement là pour être tout simplement mise à l'honneur. C'est la plus ancienne des voitures gagnantes, rappelons-le. On ne sait pas ce qui est devenu la première des voitures de 1923, le Scheller et Walker. Alors, je vais reprendre, je vais un petit peu improviser parce que je reconnais, j'ai entendu votre nom, mais on va dire que c'est William Metcalf, voilà, qui est effectivement William. Vous parlez français? No, you don't. If I remember well, you could, how can I say, give another life or restore the famous 1924 Bentley, correct? Correct, yes. We are restoring the car, but we were asked by the museum to put it back together so we could bring it here for this weekend. So yesterday we left Brooklands in England, obviously, and drove, as they did 100 years ago. John Duff drove the car over for the world, which we did yesterday. So real. N'empêche, il a dit 14h00. Il est 14h0010 quoi. Et comme John Duff l'avait fait il y a effectivement un siècle, on a fait la route de Brooklands pour venir jusqu'ici et elle est arrivée. As I said in French, the challenge or the idea would be to introduce the car in this corridor after all the Le Mans cars of this year. Okay, William, we trust on you, okay? No problem, and it's a real pleasure, and thank you for having us. Effectivement, pour nous, c'est un grand plaisir et on est très content d'être là. Michael, you've got a micro, yes? Michael Wainwright, Mike, if you prefer. Good afternoon, sir. Voilà. I'm going to ask you my first question from this side, which is quite unusual. Do you know this Bentley from 1924? Would you be eventually given the opportunity to drive it? Will you accept? Est-ce que vous connaissez cette Bentley 1924 et si on vous offrait la possibilité de la conduire, est-ce que vous diriez oui? A long answer, please. Time for me to join us. I think I should say yes, I do know the car, but honestly I don't know the car. But if I was asked to drive, of course. Yes, please. Thank you very much. Oui, effectivement, si je pouvais très clairement prendre le vent de cette voiture et pouvoir la piloter pendant quelques instants, vous pensez bien que je le ferais. Thank you very much, Mike. You know, Mike, before Le Mans, I said to myself, you asked again, she was a bit speaking. Some people say you are the only driver, even if you had an experience with but I think that there is a sort of strong connection in between you and the car engineering with that. Oui, monsieur. Les cars, pour moi, c'est un peu maison. C'est mon 5e année avec lui. J'ai fait une année avec l'Export, j'ai fait des courses. Deux équipages Porsche 91-92 et là c'est une évidence, nous allons récupérer aussi des équipages qui sont aussi en tête du classement du championnat du monde. C'est le cas pour l'équipage de la Porsche Mountaineer Eric Singh avec Alexander Malikin, John Sturm et Klaus Bachler. De Porsche donc que nous allons avoir le plaisir de retrouver dans cette catégorie la GT3 parce que c'est vrai, allez savoir pourquoi. On parle beaucoup naturellement, voilà mesdames et messieurs, Richard Litz qui sera lui sur la voiture Mountain numéro 91 qui arrive, 91 on this side, 92 on this side, why not, avec Yasser Shane, avec Maurice Schuring pour l'équipage de la Porsche numéro 91. Vous pouvez les applaudir, mesdames et messieurs, voilà, on a le plaisir de les recevoir. Et puis en effet, juste à côté, Klaus Bachler qui arrive avec Joel Sturm, avec également Alexander Malikin, voilà pour l'équipage de ces deux voitures. Richard Litz à le micro. Bonjour Richard. Bonjour. Je le dis en français, you understand French or not? Non. Je vais le dire en français et naturellement en anglais. Richard, quand je regarde votre palmarès, vous êtes en route vers votre 18e participation et des pilotes actifs, vous êtes le détenteur du plus grand nombre des participations. Richard, when I look at your palmarès at Le Mans, you are on your way for your 18 starts. As you are active today, I mean you are always driving, you are now the driver with the biggest number of starts after Le Mans.
Henri Pescarolo is always historical number one. He's 33 times at Le Mans. But you, as a driver, always active, as you say in France, you are now number one. There is nobody else but you with so many participations at Le Mans. This year that I'm the one with the most starts. But yes, I've been here quite a lot of times and I always enjoy to come back, and especially this year with my teammates. We have a very good team, a well-prepared car, and together with Monday, a team who is seven. I did my very first Porsche race in 2001 when I was 17 years old. Basically, I've always, driven Porsche in my life, apart one or two tests where I Par contre, elle est où la 92 Juste comme ça par info. If not driving a Formula car with no roof, it was always been a Porsche. And therefore, I'm very happy. There was never any reason to go away. I'm glad that they are happy with me as well, Swabian company. I think it's one of the highlights this year. We have a very strong car lineup, very strong cars, more manufacturer than in the past. It's going to be the first time with the GT3 LM cars, so new for everyone. We have a new BOP for this race. Being here and taking part in it is just really great. And ça doit être rapide parce qu'elle va pas rester longtemps. Thankful for the opportunity I have and just really looking forward to race. Voilà, il dit très clairement, quand il était plus jeune, il regardait la course à la télé et maintenant il est dedans et donc il est super excité à l'idée d'y participer. You watched the race when you were a kid. Who was your hero or your favorite car when you were a kid? Do you remember? There were a few, to be honest, but I always looked up to the Porsche cars, to be honest. So Timo Werner and those kind of drivers, they were always special to me, and just a good time. Ouais, alors très clairement, il ne dit pas non plus parce que c'est Porsche, mais les Porsche et Timo Werner, un grand modèle pour eux. Et la Porsche c'est bien derrière. De le saluer. What are your expectations for prendre place? On va s'accorder un instant de conversation avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Oh, pardon, je quitte le cadrage, mais c'était pour lui passer le micro un instant. Et c'est Julien Canal, voilà, qu'on a l'habitude de recevoir généralement avec l'habit de lumière, à l'image de ce que Stéphane Hackemi porte et qui va prendre place avec les couleurs Vector. Voilà, on va faire un petit croisement, hein, mais tout va bien avec les pilotes que l'on va saluer. Merci encore, messieurs, et bravo encore à Richard Litz. Voilà, qui est effectivement le pilote qui passe en tête du classement des participations. Il y aura aussi, c'est sûr, beaucoup de choses à dire. Ça devrait être rapide, anecdotes, mais beaucoup de choses intéressantes. Ah, c'est bon, j'avais pas calculé Ryan Pilote de Stéphane Hackemi pour l'équipage Vector Sport. En effet, merci, on applaudit, s'il vous plaît, Julien Canal. Bravo, merci, cher Julien. Et bonjour, Patrick Filet. Bonjour, Bruno. Bonjour à tous. Ça fait plaisir de te retrouver ici, tu as des anecdotes. Toi, est-ce qu'il y a... Tiens, mais c'est vrai, il a raison finalement, notre ami Julien Canal. Est-ce qu'il y a une anecdote dans toute ta carrière que tu n'as jamais révélée au public et que tu voudrais bien révéler aujourd'hui, une sorte de primeur, de faveur? Voilà, s'il y en a une, cette anecdote, c'est laquelle? Ah non, il y a trop de dossiers. Vraiment, to come here for the victory, of course. Venir ici, comme vous dites sur Twitter, venir ici pour la victoire comme d'habitude. Yeah, of course. J'aurais même pas eu le temps, quoi. J'espère en avoir pris une. Ouais, plus que les deux là-bas. Ouais, c'est clair, quand on fait la course automobile, c'est pas pour être spectateur, c'est pour gagner, ça c'est clair. Et il est convaincu qu'avec l'équipe qu'ils ont et avec les pilotes qu'ils ont au départ, ils sont capables de faire la bagarre pour la victoire. Ryan, Patrick is on your right, comme moi je connaissais. C'est en train de partir pour aller là-bas, là. Je connaissais les autres années. Mais donc voilà, c'était pas... Mais il en reste un. Moi je fais tout. On travaille dur, on a mis bouché tout pour aller ici se préparer, donc hâte d'être sur la piste de Barcelone. Une ultime question à la femme qui Nicolas, as-tu regardé et j'enlève la carrosserie arrière en et sur mon fils sur un bras le sol. Alors, le Grand Prix, moi, c'est vraiment super parce que c'est à la maison, donc j'ai pas besoin d'aller très loin pour être dans l'ambiance. Donc ça m'appelle forcément énormément de bons souvenirs. Et après, c'est clair que pour Charles, ça fait longtemps qu'il mérite. Il a déjà fait 3 pôles maintenant là-bas. C'est le plus dur, c'est d'avoir les pôles. En soi, la victoire, c'était juste la chose naturelle, disons. Mais voilà, ça prouve juste qu'il rentre un peu plus dans l'histoire. C'est super pour un petit pays, évidemment. 2 ans
de ce podium pour saluer l'équipage Vector Sport. Vous savez que nous allons accueillir les amis. Il faut apprécier depuis le début chaque seconde qui passe. Voilà, oui, regardez bien devant vous, Stéphane. Voilà. Le public et ça fait beaucoup de photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas prendre en commande peut-être pas toujours ça, mais on les voit passer sur les réseaux sociaux, on se dit chouette. Au moins on ne fait pas ça par hasard, donc merci aussi de diffuser, mesdames et messieurs, qui êtes là, vos émotions en même temps. C'est l'avant-dernière voiture qu'on accueille. Qu'est-ce que ça passe? I'm just looking if I can recognize your helmet. I think you've got a charity helmet or something like that. Would you like to describe your action? Yeah, so my son was born profoundly deaf in one ear. He's only 5 months old, so quite recent. So he's completely deaf in one side and reduced hearing in the other side. And obviously, we've had a lot of help and support from Great Ormond Street Children's Hospital in the UK, and their Sound Sight Centre is completely charity funded. Special thing, and yeah, and it's great to know how many people that we have behind us, and it's also trying to raise awareness as well for especially children that are born with reduced or complete hearing loss. You know, we're lucky that we get to still listen to these race cars. You know, it's the best thing. That's why we're all here. There's going to be 300,000 people here next weekend, listening to the sound and going, wow, it sounds incredible. So, you know, it's a special thing that we have, that we're born with. So then when you go through like what we've been. Et la dernière, elle arrive. Qu'est-ce que l'on peut dire de la place que Le Mans a dans votre programme? What can you say about the place Le Mans has in your program? Et après, je vais me diriger vers... Well, for us, this is like the pinnacle race. This is the biggest race of the year and the biggest event of the year. We work all year round to earn an entry to get here, and then a huge amount of effort in practicing and preparing for this event. This is the main event that we do outside of the U.S., and it's just incredible to be here. The atmosphere, the crowd, the historic nature of this. I think for every racer, this is like a dream come true. So it's amazing to be here with the team. Ouais, c'est complètement dingue d'être ici. Alors, il n'est pas le premier, il n'est sûrement pas le dernier à nous dire. C'est la course. Ils ont travaillé beaucoup pour avoir l'inscription, pour pouvoir participer, pour faire partie des élus, entre guillemets. Ils ont beaucoup travaillé pour la préparation. C'est la seule course qu'ils vont faire en dehors des États-Unis et ils adorent déjà l'atmosphère, le public, les fans et l'ambiance ici. I think the team has been invited on the car after a victory, the Bobak King Trophy, is it correct? Yes. Yeah, in IMSA, in the U.S. That's the main league that we race in the U.S. And we're really thankful that there's an invitation if you win the Bob Akin Award to come to Le Mans. And so that's why we're here this year. Very excited to represent IMSA in the U.S. Here. And yeah, we can't wait to get started. Je rappelle effectivement à Brian Bien que si la voiture aussi là, le team, c'est suite à la victoire dans le trophée Bob Akin qui leur a valu une invitation. Et absolument. Bon, je vais pas attendre qu'elle passe en dessous parce que le roulage il va bientôt commencer. Donc je vais en fait. La première année qu'ils sont venus, c'était pour finir. L'année suivante, c'était pour améliorer le résultat. Et là, très clairement, cette année, c'est la victoire. Quoi. On veut se battre pour être devant et gagner. On va vous remercier, messieurs, parce que je vois que la voiture va être prête pour la photo de famille, you know, the famous photo after. But please place yourself at the front of this podium. Voilà pour. Il n'y a plus de voiture qui passe, c'était la dernière. Et là, je vais aller me diriger vers le. Ce n'est pas faux, parce que je regarde effectivement le temps passe déjà 15h25 et il va y avoir dans quelques instants, en théorie, pour rien cacher, on entend quelques griffons avec une personne qui arrive, voilà, les voitures qui, au lieu du roulage le vent, vont arriver dans un petit instant. Et on va en avoir en fait 20, incluant d'ailleurs dans cette sélection la gagnante des 1924. Bon, je ne peux pas passer par là pour l'instant. 20 cars of Le Mans are going to be used in the Le Mans Street, so voilà, don't be surprised. Il y a Romain D'Angeli, Sully Caldwell et Mathias Kaiser qui sont également rejoints à l'instant pour en effet présenter la voiture qui sera la dernière présentée au commissaire technique, l'Oreca Dual Garage Pro Racing. Bonjour Romain D'Angeli. Finally, don't be French at all. Je vais passer. Il a trop loupé l'école pour parler français puisqu'il est canadien, donc normalement il pourrait parler français. Dégagez avec votre téléphone là. When you were a kid, you were doing steering wheel racing cars.
Vous avez quoi comme rêve quand vous étiez enfant alors? Yes, yeah, the dream's always been to be in motorsports and in racing, and for me the pinnacle has always been. Oula! Il y a des traces de sang qui traînent un peu partout. Ouais, très clairement, le rêve quand on était gamin, c'était le sport automobile, et évidemment le summum du sport automobile pour lui, c'est le sport. Très bien. Ça va toi, chef? Oui, pardon. Tu peux passer le par-dessus la barrière? Non. Ils vont prendre notre place là-bas. Voilà. Ah oui. Vous pouvez juste passer 3 secondes. Au pire, du pire, je l'ai là. Hein. Voilà. Bon, on va se diriger vers le tunnel. Donc on dit adieu au pesage. Hein. Et on va par là. Donc on se retrouve au tunnel. Et clairement, il est d'accord que ça soit l'expérience de ses coéquipiers dans la Euro 25 ou l'expérience de ceux qui sont autres. Ouais, je me dirige rapidement là. Puis je vous fais un petit tour aussi des boutiques qui sont vachement bien décorées pour l'occasion. Voilà, il y a un peu de calme par la même occasion. Forcément, il y a du monde partout. Ah oui, d'accord, il y a vraiment du monde partout. Ouh la vache. Où est-ce que je vais pouvoir me mettre moi? Je sais pas, mais je vais trouver. Je vais trouver une place. Je vais trouver une place, vous inquiétez pas. Est-ce que c'est le début? Ah, Cadillac, on va commencer par du gros. Il y en a 20, je vous rappelle. McLaren. Donc là, je vais pas faire des livres, je suis resté jusqu'au bout. Bah, le lézard, il est sur moi là. Eh, psst, psst, psst. Aidez. C'est un petit peu comme chez nous. Oui, j'ai senti un truc me sauter dessus. J'ai senti un truc me sauter dessus. Pauvre, il s'attendait pas à autant de monde. Aston Martin.
Attendez 2 secondes. Porsche. No, it was just like, oh, then silence. Maybe. Yeah. Ça, je suis arrivé au bon moment. On voit les arbres. You can see these cameras going up across there. BMW. Donc pas des jeeps jusqu'à la fin. Ah bah je crois que je sais ce qui arrive. Non, j'irai Toyota moi. C'est quand ils arrivent en bas. Hein. Bon, c'était quoi la dernière de toute façon? Là, c'est un peu plus long. Mais plus c'est long, plus c'est bon, c'est ce qu'on dit. Ça pourrait être Toyota déjà.
Ah oui, derrière les Bon bah ellipse. Ah ouais, Toyota. Là, on les voit arriver dans le virage. T'avais raison, c'était Toyota. Bah c'est ça. Ça fait faire partir le troisième. Lexus. Ça va s'enchaîner tout ça. Non, j'aime bien. I don't know how to work it. I'm not using your camera. I was trying to take a video and it wasn't video. I don't know, because I can't see anything because it's so low. With mine, I know mine. Yeah. No. I've got. Ah, la 11, je sais plus comment elle s'appelle. Bah oui, attends. Ouais. C'est une Ford. Il va caler, tu vois. Ça se pire, c'est qu'il y a même pas de circuit. On est à 8 sur 20. Là, c'est là que... Check the scooter. Everybody check the scooter. Mais qu'est-ce qu'il vient faire par là, lui? Yeah. Oh putain. Oh les traces qu'il a laissées. I think I needed it in the shades for it to get clear. Lamborghini. J'imagine qu'il y aura la GT3 après.
Tu m'as pas entendu. Oh là là là, catastrophe. Ça n'a pas le même charme. Et qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah tiens, Ouais. Ah mais non, lui. Parce que, il n'a pas fait de trace. non, mais en même temps, s'il fait une trace et glisse l'autre, il va sûrement entendre parler. Parce que... Ah, il me dit non, parce que c'est dans une pièce et l'autre, Mais... Bah voilà, la Lamborghini des filles. c'est laquelle ça? La 85. Et de 10. Question, et apparemment, ils ont gardé les signes en France. Ah ouais, c'est ça. C'est marqué là. La liste est marquée. Non mais quoi? Pourquoi, je sais pas. Bon. C'est long l'attente entre chaque voiture par contre. Le drone là il s'amuse bien. Alors il y a une balai qui on est là. Ah là là. Le temps que j'allume mon truc, Nous avons un câble. Et de 11. En tout cas c'est long l'attente entre chaque voiture. C'est possible que ce soit Et les pieds. Ah, Ferrari. Ferrari. Celle qui a gagné l'année dernière. Ah ouais, c'est passé plus tôt. Ah, une Peugeot. La Peugeot, oui. Encore lui avec son scooter là. C'est une question.
McLaren. Ça, c'est chaud pour moi. McLaren. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus qu'à faire passer le seigneur. Alpine. Ah bah tiens, la voilà l'Alpine. On a fait le tour. Oh! Ah bah tiens, ça le fait gagner en 23. Une Schneider et Walker. C'est même pas celle qui a gagné, ça, c'est la 8. Faut croire que ça a commencé avant que j'arrive, hein. J'ai raté les BM, bah tant pis. Hein. Hop. Il y a plein du monde là. Les BM sont passés en même temps qu'avant les... Bon bah... Hein. Je vais faire une ellipse et on se retrouve à nouveau au pesage. Je vais couper la vidéo là-bas, ça va être bien. Ah oui, ils sont tous là-bas. Oh non, bah ouais, bah du coup c'est fini. Attendez, je vais aller là-bas. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on peut faire des photos avec les voitures. C'est les gens des équipes qui font des photos, c'est spécial. Hein. Et là, elle là. Ça c'est des... Dans les alcôves où on descend. Les gars, salut. Excusez-moi. C'est ça, il manque les BM, ils sont pas passés. C'est ça. Il y en a qui sont pas passés, bah ouais, tiens. C'est compliqué d'avoir de la place, hein. À l'intérieur. Ouais, bon bah... Ça me vénère. Terminé, on est viré. Mais non, on va rien voir, elle a raison. En plus, ils vont nous emmerder, ça se fait pas. Ouais. La moto. Pas le même GP. Bon, on va se retrouver plus loin, au pesage. On va faire un discours, c'est ça? Pas de notre meilleur chef d'année.
C'est bon? Bon, écoutez, avec Pierre Fillon, on avait décidé l'an dernier de faire rouler des voitures après le pesage à l'occasion du centenaire. Ça avait été déjà une réussite, et donc on avait fait le pari de prolonger cet événement et de refaire un nouvel événement encore plus important que celui qu'on avait fait l'an dernier. Je voudrais saluer tous les spectateurs qui sont là dans la ville, puisque vous êtes plus de 40 000 cet après-midi à avoir applaudi les voitures et surtout les pilotes. Le Mans est dans la course, la semaine des 24 heures est lancée et on est très heureux d'accueillir à la fois les voitures et surtout les pilotes. Et c'est encore un événement qui, après le centenaire, va donner à la fois de la notoriété, de la visibilité, et puis aussi d'anticiper les évolutions futures de la voiture, puisqu'on a constaté que certaines voitures ne faisaient aucun bruit. Donc l'an prochain, on essaiera de faire encore mieux. C'est en tout cas le pari qu'on a pris avec Pierre Fillon, que je voudrais remercier. Je remercie aussi surtout tous les bénévoles qui ont travaillé, et ce depuis 6 mois, pour préparer cet événement. Et je peux vous dire que techniquement, ça demande beaucoup, donc vous pouvez les applaudir très fort. Eux aussi, ils le méritent. Et on attend maintenant, après, la grande parade des commissaires qui vont défiler après les voitures. Voilà ce que je voulais dire. Un grand merci à Pierre Fillon et à l'ACO pour cette organisation commune et collective. La ville est dans la course, je l'ai dit. Et maintenant, vive la course! Merci également. Je crois que l'année dernière, tout le monde avait aimé les 500 mètres qu'on avait fait. On a pris, grâce à Stéphane et toutes les équipes de la mairie, le pari avec les équipes de l'ACO de faire un trajet beaucoup plus long, puisque 2 km et demi, je crois que 45 000 personnes autour. Je crois que c'est un beau succès. Le centenaire a été merveilleux. Aujourd'hui, il faut qu'on fasse encore mieux. On a un plateau sportif qui va être fabuleux. Vous avez sans doute vu la voiture gagnante défiler. On verra ça dimanche soir. En tout cas, moi, je voudrais remercier toutes les équipes de la mairie, remercier Stéphane Le Foll, remercier toutes les équipes des forces de l'ordre et tous ceux qui ont organisé cet événement, et surtout tous les commissaires qui ont œuvré pour que ce parcours se fasse en toute sécurité pour le plus grand spectacle pour vous. Voilà, merci à tous. Et merci aux pilotes, évidemment. Là, on a été allez, on se retrouve au pesage. De toute façon, je te rappelle après, là, pour ça. Non, parce qu'ils vont s'en aller, On va quand même faire un petit passage au Vieux-Mans. Hein. Faut oublier que c'est... Oui, ça s'appelle le Vieux-Mans, ouais. Voilà. On se retrouve au pesage. La montgolfière, elle a déjà disparu en 12 secondes. Elle est plus là. Voilà de retour au pesage. Ça doit être fini. Hein. Puisque ça a clôturé la fin, le roulage. Ah ouais, je te confirme. Hein. Ah ouais, d'accord. Donc c'est la fin du pesage. Bon, donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces 2 vidéos du coup du pesage. Bon, ils ont duré à peu près plus d'1 heure, 1 heure, 2 heures environ. Hein, vous savez, quand on aime, on ne compte pas.
Ah oui, il commence à ranger. Là, tu avais le trophée, mais on peut plus y aller. Là, j'ai fait quelques achats hier. Voilà. Ah, ils commencent déjà à tout enlever. D'accord. Ils ont... Ils laissent pas le temps. Ils enlèvent déjà le truc alors qu'ils pourraient le laisser un peu plus longtemps. Ah ouais, d'accord, ils enlèvent tout de suite. Ah ouais, ils laissent pas le temps. Bon bref, donc du coup on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo comme je disais. Les gars, pouce vert, hein, les commentaires, les abonnements, la page Facebook dans la description, la page, le lien aussi du Discord, de mon serveur Discord si vous souhaitez le rejoindre. Il y a le lien de ma chaîne Twitch aussi, hein. On fait les choses bien. Voilà. Et je crois que je vais devoir rentrer à pied jusqu'à la gare. Et c'est pas grave, on va y aller. Je vais rentrer à pied. Voilà, voilà. Donc on va se retrouver donc demain pour moi pour la journée test. J'essaie de publier cette vidéo le plus rapidement possible. Mais hier soir j'ai eu pas mal de problèmes. J'arrivais pas à l'envoyer, j'ai dû l'envoyer 3 fois parce que c'était trop long, j'ai eu des problèmes de mémoire. Les 24 heures de moins commencent bien pour moi. Mais il y a un truc qu'il faut que j'aille vérifier. Donc je vais faire une ellipse et on va se retrouver à la gare. Parce que si c'est comme l'année dernière, il y avait la parade des commissaires à la gare l'année dernière. Et je me demande s'il y est toujours. Donc on se retrouve à la gare pour voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Bon, là je suis préfecture. Là je vais en profiter pour faire une belle visite de la ville aussi tant qu'à faire. Vu que je suis dans le coin. Je vois quand même Le Mans, il n'y a pas à dire, c'est une belle ville. Et ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils le disent. Dans le chat, dites-le que vous n'êtes pas d'accord. D'accord. On se retrouve à la gare. Me voilà de retour à la gare. Et on va arrêter cette vidéo ici. J'espère que vous l'avez appréciée. Bon, finalement, il n'y a rien de spécial à la gare. On va pas pouvoir passer, le feu il est vert et rouge pour moi. Je suis pas en danger de la route moi. Enfin bref, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que vous l'avez appréciée. C'est pas vert pour nous, on passe pas. Ah bon, on nous laisse passer, c'est cool. Bon bref, je vais arrêter cette vidéo ici, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce vert à cette vidéo, un commentaire, l'abonnement, le page Facebook. Vous avez aussi dans la description le lien de mon Discord, enfin de mon serveur Discord, le lien de ma chaîne Twitch, le lien de la rediff du pesage
de cette année évidemment, de la partie 2, jour 2, qui est diffusée par la chaîne 24 heures du Mans évidemment. Puis bah voilà, j'ai rien d'autre à dire à plus qu'à rendez-vous demain pour la journée test des 24. L'après-midi, je tiens à rappeler que je n'y vais pas le matin. Je n'ai pas envie. Et voilà. Donc on se retrouve à la journée test des 24. Allez, restez comme vous êtes super. Bye tout le monde.